Les poules sont transférées dans le poulailler de ponte avant de commencer à pondre, pour qu'elles aient le temps de s'adapter à leur nouvel environnement. Les mâles vont généralement rejoindre les femelles dans le poulailler de ponte environ une semaine plus tard. À chaque troupeau correspond une fiche d'élevage qui contient des instructions détaillées, notamment sur le type de vaccin à administrer et sur les dates de vaccination. Généralement, les oiseaux sont vaccinés plusieurs fois au cours de leur vie. On a recours à la photostimulation après que les oiseaux des deux sexes aient rejoint le poulailler de ponte. Dans la nature, les oiseaux pondent leurs œufs lorsque les jours allongent, afin de profiter de la température estivale plus clémente. On applique le même principe aux poules reproductrices. Lorsque les oiseaux ont atteint la taille et la maturité requises, on ouvre les lumières du poulailler pendant plus longtemps, ce qui incite les poules à commencer à pondre. Les troupeaux sont généralement soumis à la photostimulation à l'âge de 22 ou 23 semaines. La photostimulation peut être utilisée à n'importe quelle période de l'année, car la lumière extérieure est bloquée. Habituellement, les 2/3 environ de la superficie des poulaillers de ponte des reproductrices sont recouverts de lattes surélevées en bois ou en plastique. Les abreuvoirs et les mangeoires des femelles sont placés sur les lattes. Le fumier glisse à travers les lattes et il est nettoyé à la fin du cycle de reproduction. Les mâles et les femelles n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels. Il est donc important qu'ils ne se dérobent pas la nourriture mutuellement. Les mâchoires des mâles sont suspendues à partir des plafonds dans la zone surlitière, suffisamment haut pour que les femelles ne puissent pas les atteindre. La tête des femelles est plus étroite que celle des mâles, et l'espacement entre les barreaux de leur mangeoire est trop petit pour que les mâles réussissent à atteindre la moulée. Les mâles et les femelles doivent passer du temps ensemble dans la zone surlitière du poulailler pour pouvoir s'accoupler. Un mâle peut s'accoupler plusieurs fois par jour, mais avant, il accomplit une parade amoureuse. Il donne des coups de bec, picore de la moulée et émet des sons. Les poules, quant à elles, peuvent conserver le sperme pendant environ 14 jours. Il n'est donc pas nécessaire qu'elles s'accouplent chaque jour. Après l'accouplement, les poules se secouent vigoureusement. On croit que ce comportement favorise le mouvement de la semence dans l'oviducte et facilite la fertilisation. Le reproducteur mâle idéal se tient bien droit et il est bien en chair. Observez la différence entre ces deux mâles. La fréquence des accouplements chez les mâles diminue avec l'âge. Lorsque la fertilité du troupeau commence à diminuer, on retire parfois les mâles qui ne s'accouplent plus pour les remplacer par de jeunes mâles, les mâles de remplacement. Ces derniers s'accouplent souvent et on croit que ce comportement incite les plus vieux mâles à faire de même, ce qui améliore la fertilité globale du troupeau. Tout comme pour les mâles, on doit surveiller la fertilité des femelles et adopter des pratiques appropriées. Il est important, entre autres, de voir à ce que les poules gardent un poids santé, afin que leur taux de production d'œufs soit satisfaisant. Ainsi, leur régime alimentaire doit contenir suffisamment de calcium pour assurer la solidité des coquilles. Voyons maintenant comment se forment les œufs. Le jaune de l'œuf provient de l'ovaire qui est constitué de follicules, petits et gros. Ces follicules sont en fait des jaunes d'œufs qui sont à différents stades de maturité. La hiérarchie folliculaire permet aux poules de pondre un œuf par jour. Le jaune dominant sera libéré de l'ovaire pour se rendre dans l'infundibulum, puis dans l'oviducte. C'est à cet endroit que le blanc d'œuf ou albumène et les membranes de la coquille ainsi que la coquille se développent. Il arrive que le développement des follicules soit excessif chez les poules en surpoids, ce qui peut donner des œufs à 2 jaunes ou faire en sorte que la poule pond plus d'un œuf par jour, ce qui n'est pas souhaitable. Ces poules peuvent en effet éprouver des problèmes de santé et de locomotion. L'oviducte d'une poule en santé produit un œuf par jour, mais lorsque 2 œufs se forment pendant la journée, la glande coquillière n'est pas en mesure de permettre à ces derniers de se calcifier adéquatement, ce qui donne des œufs sans coquille. Ces œufs ne seront pas expédiés au couvoir. Des nids sont placés dans les poulaillers afin que les poules disposent d'un endroit propre et privé pour pondre leurs œufs. La plupart des types de nids ont des compartiments individuels. Certains producteurs ont cependant des nids collectifs
qui peuvent accueillir jusqu'à 12 poules à la fois. Les poulaillers sont par ailleurs dotés de systèmes automatiques de ramassage des œufs. Les œufs glissent de la poule jusqu'à une courroie en tissu et sont amenés jusqu'à un poste de tri à l'avant du poulailler. Les œufs pondus sur le sol peuvent se salir et risquent de contaminer le reste du lot durant l'incubation. En éliminant les zones ombragées et en marchant régulièrement sur les parquets pour faire bouger les oiseaux, les producteurs peuvent réduire le nombre d'œufs pondus sur les planchers. On ramasse habituellement les œufs environ 4 fois par jour afin d'éviter que les œufs se cognent et se brisent sur les convoyeurs. Seuls les œufs de bonne qualité peuvent être envoyés au couvoir. Les œufs fêlés, craqués ou sales sont mis à l'écart. On emballe les œufs en plaçant la partie pointue vers le bas de manière à ce que la chambre à air soit vers le haut. Les œufs sont placés dans des alvéoles qui seront envoyés au couvoir pour incubation. On peut utiliser directement les mêmes alvéoles dans l'incubateur du couvoir, ce qui élimine la nécessité de manipuler de nouveau chaque œuf au moment de la mise en incubation. Les œufs doivent être conservés à des températures situées entre 16 et 18 Celsius et l'humidité doit être assez élevée afin de protéger l'embryon contenu dans les œufs d'incubation. Il est important de chercher à obtenir le meilleur taux d'éclosion, c'est-à-dire le nombre de poussins éclos par œuf mis en incubation. La température de conservation des œufs d'incubation est plus élevée que celle des œufs de consommation, car il faut assurer la survie de l'embryon, mais elle doit tout de même demeurer assez fraîche pour interrompre temporairement le développement de l'embryon. Les œufs seront entreposés jusqu'à ce qu'ils soient envoyés au couvoir. Les expéditions ont généralement lieu 2 fois par semaine. Lorsque les œufs sont réchauffés, le développement de l'embryon reprend. Ainsi, de la naissance jusqu'au stade où ils deviennent des parents adultes qui produisent des œufs, les reproducteurs de poulets à griller ont un parcours des plus intéressants. Les producteurs d'œufs d'incubation veillent à ce qu'il y ait un approvisionnement constant d'œufs fertiles, lesquels vont donner les poulets à griller que nous allons savourer.